Madame Koué Angèle, vous êtes présidente de l'ONG GEPALEF, Genre, Priorité et Leadership Féminin, et vous avez lancé depuis peu un mémorandum, ou plutôt une lettre ouverte, pour sensibiliser les différents candidats à l'élection présidentielle dans le cadre d'une campagne dénommée Interpellation 2015. C'est bien ça. Oui. Première question, quels sont les objectifs liés justement à votre ONG, le GEPALEF? Ok, merci monsieur Danon. L'ONG GEPALEF, c'est plutôt genre, parité et leadership féminin. Les objectifs de cette ONG, c'est de renforcer la visibilité des femmes, de renforcer la participation des femmes aux sphères des décisions, aux sphères politiques. C'est aussi de faire du renforcement des capacités des femmes afin de les rendre autonomes dans leurs différents secteurs d'activité. Et c'est aussi le militantisme pour les droits des femmes. Ça veut dire que nous sommes en fait une association féministe. Dans le cadre de cette campagne, qui est la campagne Interpellation 2015, il s'agit pour nous et nos partenaires Ligue africaine et Genre en Action d'interpeller les candidats aux élections présidentielles sur les besoins, les préoccupations des femmes. Quels sont les constats qui vous ont amené justement à faire cette campagne et quels sont les objectifs liés à cette campagne-là? Les constats, c'est d'abord la faible participation des femmes dans les sphères de décision. C'est aussi le fort taux de mortalité de la mère et de l'enfant encore dans notre pays. C'est aussi les limites du système éducatif en ce qui concerne les femmes et les filles. Enfin, c'est la pauvreté constatée au niveau de la gente féminine en Côte d'Ivoire. Voici un peu les constats qui nous ont amenés à interpeller les candidats aux élections présidentielles sur les besoins, sur les intérêts, sur surtout ce qu'on appelle les préoccupations essentielles des femmes de Côte d'Ivoire. Et nous avons fait nos revendications à ces différents candidats à travers 4 points de revendication dans 4 domaines différents, c'est-à-dire l'éducation, la santé, maternelle et infantile, l'économie et la politique. Justement, pour avoir une idée beaucoup plus claire justement des revendications, des préoccupations et des besoins donc des femmes que vous avez exprimées, est-ce qu'on pourrait avoir le détail de ces préoccupations dans les différents points que vous venez de nous citer, dans la santé, dans l'éducation, etc. En ce qui concerne par exemple la politique et la participation des femmes à la vie publique, nous demandons enfin que la loi sur la parité soit proposée ou alors votée par le président qui sera élu. La deuxième chose que nous demandons au niveau de la politique, c'est que le financement des partis politiques soit assorti des conditions selon lesquelles chaque parti politique, pour être financé, doit pouvoir tenir compte de l'égalité dans les instances de décision, dans les listes de candidatures qu'il propose aux différentes échéances électorales. Je veux dire que si un parti politique doit pouvoir être financé, il faut que sur chaque liste de candidatures, il y ait autant de femmes que d'hommes sur les listes de candidatures qu'il propose. Dans leurs instances de décision, il faut aussi qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans leurs différentes instances de décision. Ça veut dire que si le président, je donne un exemple, si le président du parti politique est un homme, pourquoi ne pas donner le secrétariat général à une femme? Au lieu de les confiner dans des rôles de mobilisation, de remplissage de salles. Vous avez suivi avec tous les Ivoiriens et avec toute la communauté internationale la campagne qui meublait les élections à venir qui s'achèvent, ou plutôt qui auront lieu dans 2 jours. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez perçu clairement que la question de la parité du genre est une des priorités des candidats à l'élection présidentielle de 2015? Dans les discours qu'ils proposent depuis le passage de télé, je ne perçois pas cela comme une priorité en tant que telle. Tous en parlent, mais je ne perçois pas cela comme une priorité. Je sais que la priorité aujourd'hui pour tout le monde, c'est la cohésion sociale, c'est la réconciliation. Pour certains aussi, c'est la libération des différents prisonniers politiques de l'ancien régime, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la lettre ouverte que nous avons éditée a été distribuée, déposée dans tous les QG des candidats et nous avons vraiment reçu un écho favorable.
Nous avons même déposé une lettre d'engagement pour que chacun puisse s'engager à dire, moi, candidat X, je m'engage à tenir compte des préoccupations des femmes quand je serai élu président. Et très sincèrement, tous les candidats nous ont promis, en tout cas, d'insérer les préoccupations des femmes dans leur programme de gouvernement. Et il y en a même qui ont décidé de nommer un gouvernement paritaire dès qu'ils seront élus. Madame Kouyangel, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour parler justement de la campagne Interpellation que vous lancez dans le cadre des élections. Nous vous disons merci et à bientôt. Merci, monsieur Davan.